La nation de la politesse est-elle polie? Dans ces contextes, même des actions simples, comme s'y réveiller ou se coucher, étaient orientées par des normes très rigides. Après la fin du règne du soleil, ces règles ont été relâchées, mais son esprit subsiste dans des pratiques quotidiennes, comme saluer les personnes en regardant dans ses yeux, manger silencieusement ou être ponctuel. La notion de politesse est aussi grammaticalisée dans la langue française où on trouve ce que le linguiste appelle la distinction te-veux. Ou, en bon français, le tutoiement et le vouvoiement. Cette distinction a été ou est encore présente dans plusieurs langues, comme l'allemand et l'hongrois. En ce qui concerne le français parlé sur l'Hexagone, l'alternance entre un pronom d'usage informel et un autre d'usage formel reste toujours vivante, ce qui veut dire que le français considère le contexte et son interlocuteur pour utiliser les bons pronoms et n'est pas risqué d'être interprété comme impoli. Ainsi, si on observe les conventions de politesse par rapport au langage quand on s'adresse à quelqu'un en France, il est fort probable que la réponse le respectera aussi. De plus, il faut considérer quelques petites différences culturelles qui peuvent expliquer par exemple un serveur qui a l'air très fâché. Au-delà du vouvoiement, il faut s'y rappeler qu'en France, ainsi que dans beaucoup d'autres pays, il n'est pas du tout poli d'attirer l'attention du serveur par un claquement des doigts. Il suffit de le regarder dans les yeux. Si on est en vacances à Paris et si on veut des directions pour aller à la Tour Eiffel ou à Disneyland, il faut se rappeler que les Parisiens ne sont pas des guides touristiques et probablement ne sont pas non plus en vacances comme nous. Ils sont peut-être en retard pour aller au travail ou vont chez le dentiste pour s'y faire soulager une rage de dents ou ils sont de mauvaise humeur. Il est possible que quelques stéréotypes aillent parfois en fond des vérités. En tout cas, il est intéressant d'y réfléchir, pas exactement dans le but de les confirmer ou contester, mais plutôt pour découvrir certains aspects culturels d'un peuple et comment ces aspects sont perçus par un autre peuple. Created using Powtoon.